Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un tag qui s'intitule le ou la prochaine. C'est un tag que j'ai vu passer sur le compte de Manon Vibration Littéraire et je crois que c'est un tag qui a été créé par Siana Books, la chaîne Twitch, je crois, Siana Books. Voilà, alors un peu. Voilà, ce tag a pour objectif principal, en fait, simplement, avec une dizaine de questions, je crois, envisager le ou la prochaine lecture que vous allez faire en fonction d'une question précise. Ce tag m'a beaucoup plu. Par contre, moi, j'ai décidé un petit peu de l'envisager d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire que le mois dernier, j'ai fait le tag bilan de mi-année. On s'arrêtait à fin juin pour faire le bilan de ce qu'on avait vu. Lu plutôt que vu d'ailleurs. De ce qui s'était passé, en tout cas, sur les 6 premiers mois. Ce tag, le prochain ou la prochaine, moi, je vais l'envisager non pas comme ma prochaine lecture immédiate là de suite, mais comme une projection de ce que j'ai envie de lire jusque fin d'année, jusque fin décembre. Voilà, donc vous verrez, en moyenne, j'essayais de me limiter quand même sur certaines questions à 2 ou 3 titres, mais j'ai beaucoup aimé faire ce tag. C'est la première fois que je fais ça en fait, que je me projette vraiment sur des titres précis et sur des envies que j'ai jusqu'à la fin de l'année. Vous allez voir, je laisserai comme d'hab les questions en commentaire et puis la vidéo de Manon et de Siana Books. Voilà, donc première question, la saga que tu vas terminer prochainement. Donc moi, évidemment, c'est plutôt les sagas que j'aimerais absolument terminer d'ici la fin d'année. Et j'en ai mis 3 qui vont être vraiment top prioritaires. Il y a tout d'abord une saga, c'est une duologie. Vous n'avez pas encore vu que j'ai lu le tome 1 parce que je l'ai lu en juillet et donc il sera dans le point lecture qui normalement sera en ligne la semaine prochaine. C'est la duologie Swan Song de Robert McCammon publié chez Monsieur Toussaint l'ouverture. J'ai lu le tome 1 qui est un post-apocalyptique. Grâce à une lecture commune qui était organisée par Caroline de la chaîne Miss Caro Livre. J'ai beaucoup aimé le tome 1, une ambiance post-apo, un peu en mode Le Fléau, même si c'est pas tout à fait le même démarrage. Beaucoup plus visuel, beaucoup plus gore. Voilà, je vous en parlerai dans mon point lecture, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le tome 1, donc je veux absolument lire ce tome 2 avant la fin d'année. Une autre série que je veux absolument terminer, parce que ça suffit maintenant, je sais que ça va se lire hyper bien, c'est donc la trilogie de Eva Svarta de Cédric Cyr. Je vous l'ai déjà présentée à de nombreuses reprises, mais là, je veux absolument la finir avant fin d'année. Donc, il me reste 2 tomes, le premier 100, et puis je sais plus quel autre tome. Avec tes yeux, peut-être, je sais plus. Bref, en tout cas, les tomes 2 et 3 de cette trilogie. Et une autre série, là, c'est plus possible. Je ne sais pas quand est-ce que je l'ai démarré. Il faudrait que je regarde quand est-ce que j'ai lu le tome 1. Il me reste le tome 4 et le tome 5 qui est un petit peu un hors-série. C'est le clan des Otori. Là, c'est plus possible. Je veux absolument la finir. Voilà, c'est clair et net. Je veux absolument la finir. Je ne sais pas si je réussirai à la caser avant la fin de l'année. Voilà, mais c'est certain. Enfin, quand je dis j'arriverai pas à la caser, peut-être pas dans des challenges, je sais pas, mais en tout cas, je veux absolument la finir. Je veux pas la revoir en 2024. C'est plus possible, ça, il faut absolument que j'aille jusqu'au bout. Autre question, pardon, la prochaine lecture commune que tu vas réaliser, à nouveau, je modifie un petit peu, les prochaines lectures communes qui sont d'ores et déjà prévues, il y en a 2 que j'ai déjà en ligne de mire. Donc avec Dorian Monsieur Cabric, vous savez que quasiment depuis janvier dernier, on essaie de se lire un de Saxus par mois. Et pour la fin d'année, on a choisi 2 duologies que nous avons tous les 2 dans notre palle. Et voilà, comme d'hab, on va lire un tome par mois, probablement en alternance. Donc on a choisi la série Chasseur de flammes de Hafsa Faisal. Donc le tome 1, là je crois que c'est de la fantaisie orientale. Et une série de science-fiction, je suis très contente parce que j'avais beaucoup aimé Légende de Marie-Lu. Donc là c'est la duologie Skyhunter, c'est de la SF ici. Donc voilà, on risque de lire sûrement un tome en septembre, genre le tome 1 en septembre et le tome 1 en octobre. Voilà, on les fait en alternance. Et ce sont 2 séries qu'on a déjà prévues. Et voilà, donc du coup, je suis certaine que ces 2 séries seront lues. Il y aura probablement d'autres lectures communes. Je vous le dis à chaque vidéo, mais bien évidemment, quand je présente des pales, n'hésitez pas à me contacter s'il y a des titres qui vous intéressent et que vous avez envie qu'on planifie, qu'on lise en lecture commune. Voilà, peut-être que je me grefferai aussi à des lectures communes qui seront proposées par d'autres booktubeurs ou d'autres bookstagrammeurs. C'est une possibilité. Un peu comme j'avais fait avec Swan Song d'ailleurs, où ça s'est décidé un peu au dernier moment.
La prochaine saga que tu veux absolument lire, donc moi je l'ai transformée avec les prochaines sagas que j'aimerais absolument lire ou démarrer, en tout cas d'ici la fin de l'année. Je me suis limitée à 3 séries. Alors il y en a une, elle est toute petite, c'est une trilogie, c'est celle-ci. C'est la trilogie Molly Osborne, donc le tome 1, Les meurtres de Molly Osborne de Tate Thompson. C'est publié au Bélial dans leur très chouette collection 1 heure lumière, voilà. Je prends pas de risque, ils sont tout petits. Hein. Dans ma tête, je m'étais déjà dit que je les gardais pour le Scary Spooky Challenge du mois d'octobre. Donc, il y a de fortes chances que je lise les 3 tomes, c'est tout petit, en octobre. Une autre série, alors je sais pas pourquoi, cette série m'intrigue, m'intéresse, c'est la duologie Vaisseau d'Arcane d'Adrien Thomas, publié chez Mnemos. Alors j'aimerais au moins me lire le tome 1, mais comme c'est une duologie, si je peux lire les 2 tomes, ça serait encore mieux. D'Adrien Thomas, j'avais lu Notre-Dame des Loups que j'avais adoré. Vraiment un super titre. Et celui-ci, voilà, alors je crois que c'est de la... Je sais pas si c'est de la SF ou de la fantasy, mais quelque part, ça n'a pas grande importance. J'ai vu beaucoup d'avis positifs sur cette duologie. Et voilà, et elle m'intrigue pas mal. Et c'est pour ça que je l'ai mise. Et j'aimerais, et là c'est un peu comme Sir Cédric, j'ai un peu honte de vous la représenter parce que je l'ai mis dans je ne sais pas combien de pas les 2 vidéos, j'aimerais redémarrer la série Angélique Marquise des Anges, enfin démarrer la relecture d'Angélique Marquise des Anges, d'Anne Gollon, je sais pas, alors la seule chose qui va me bloquer un peu pour cette série, c'est vraiment la briquette, parce que clairement, je le mettrai pas en septembre, parce que septembre c'est un mois où je lis peu. On verra. Je sais pas trop si je le caserai, si j'arriverai à le caser, mais c'est vraiment une série que j'ai envie de relire. En plus, c'est de l'historique aventure, on va dire. Et ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Et j'avoue que pour le coup, j'aimerais vraiment réussir à réamorcer ma relecture de cette série. Question suivante, la prochaine autrice que tu veux découvrir. Alors, il y en a vraiment énormément que je ne connais pas et que j'aimerais découvrir. J'en ai identifié 2 vraiment qui m'intriguent beaucoup depuis un petit moment. J'aimerais découvrir Lisa Garner. Donc, j'ai pris La maison d'à côté au pif, voilà, dans ma bibliothèque quand j'ai préparé la vidéo. J'ai vu un Lisa Garner, clac, je l'ai pris. Je ne suis pas certaine que c'est un tome 1, donc je ne vais pas regarder la 4e. Je ne sais pas exactement par quel titre. Il faudra absolument que je démarre l'autrice. J'ai vu qu'il y avait plusieurs séries. J'ai pas non plus tous les titres de l'autrice dans ma palle, j'ai pas forcément tous les tomes 1, donc voilà. Mais c'est une autrice que Dorian adore, donc forcément je suis intriguée. Mais voilà, je crois que c'est aussi une autrice qui s'intéresse pas mal à la victimologie, si je me trompe pas. Voilà, je veux la découvrir. Autrice de thriller hyper connue, je vais pas vous la vendre. Je pense que peut-être vous l'avez déjà lu, mais moi en tout cas, je l'ai pas lu et j'avoue que j'aimerais bien. Et une autre autrice, pareil, que je vois énormément d'avis positifs, c'est Lizia Marot. Donc là, j'ai pris Greka, mais moi, j'aimerais la découvrir par sa série précédente qui est Horizon. Tout à fait logique. J'aimerais lire Horizon et je vous mets Greka. Lizia Marot, il me semble que j'ai vu plusieurs lecteurs la qualifier d'autrice sadique. Voilà, donc moi, ça m'intrigue. Je crois que ces 2 séries, Horizon et Greka, sont plutôt populaires. En tout cas, ont beaucoup de bons retours. Je suis super intriguée. Et voilà. Le prochain one-shot que tu veux lire, alors là, c'était une question hyper difficile. J'avais fait une liste et après, j'ai trié un petit peu. Il y a vraiment énormément de titres que j'aimerais découvrir. Il y a tout d'abord celui-ci, L'Enragé de Jennifer Tellier, publié chez 404 éditions. Alors moi, je fais partie de la team de ceux qui n'aiment pas du tout cette couverture. C'est de la fantaisie, peut-être young adulte, puisque 404, il me semble que c'est plutôt du young adulte. Mais à nouveau, c'est une série que j'ai vue qui m'intrigue parce que le personnage féminin principal, a priori, est plutôt atypique. C'est plutôt une méchante, entre guillemets. Donc, je suis plutôt intriguée. À nouveau, j'ai vu énormément de gens adorer ce livre. Ça fait un moment que je l'ai à la maison. Je l'avais acheté, je l'ai trouvé en occasion quelques temps après sa sortie. Je suis vraiment super intriguée aussi et voilà, celui-ci, c'est vrai que si je peux le caser, je serais très contente. J'aimerais relire un auteur que j'aime, que j'ai lu à mon adolescence et à ma vie de jeune adulte, que j'aimais beaucoup. J'aimerais relire John Irving. J'ai pris Le Monde selon Garp, qui est un de ses romans les plus connus, je pense. Peut-être même le plus connu. Je n'ai jamais lu Le Monde selon Garp, j'en ai lu d'autres de l'auteur. Un auteur de romans contemporains... une pointe de religion, une pointe de n'importe quoi, j'allais dire, parce que sur les titres que j'ai lus, il y avait toujours une petite touche un petit peu barrée, un petit peu décalée. Donc, moi, j'ai jamais lu Le Monde selon Garp,
Mais voilà, j'aimerais relire en tout cas, si c'est pas Le Monde selon Garp, un autre titre, j'aimerais relire un petit peu de John Irving. C'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai pas lu depuis très longtemps. Et j'aimerais voir si entre guillemets, si je l'aime toujours autant. Et troisième titre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et qui m'intrigue énormément, que j'ai très très envie de lire, c'est Bullet Train de Kotaro Isaka, publié chez Pocket. J'ai lu peu de romans asiatiques cette année, c'est un tort, c'est une littérature que moi j'aime beaucoup. Ce roman a été adapté, je crois, l'année dernière, donc en plus c'est un huis clos, vous savez que j'aime beaucoup les huis clos. Un train, 5 tueurs à bord qui arrivera à destination, je n'en sais pas plus, je n'ai pas regardé la bande-annonce. Je sais pas, c'est un titre qui m'intéresse, c'est un huis clos, c'est un roman asiatique adapté dans un film américain. Voilà, il n'en fallait pas plus et c'est vraiment un titre que j'ai très 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 envie de découvrir. Le prochain livre que tu veux acheter. Alors là, pour moi, c'est une question extrêmement compliquée. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que je suis quelqu'un qui... acheteuse compulsive, peut-être pas forcément, mais en tout cas, j'achète beaucoup de romans en neuf et en occasion. Là, quand il a fallu que je me pose la question, alors un titre là que je vais m'acheter très probablement en août, c'est le premier tome de la trilogie Tarot qui va paraître chez Brajlon, un titre de fantasy adulte avec encore une fois, Brajlon fait un très très beau travail éditorial sur le roman puisque c'est un titre qui va avoir un jaspage jaune avec du dessin. Bref, l'objet livre a l'air absolument magnifique. Mais indépendamment de l'objet livre, j'aime beaucoup le concept de cette série que je suis quasi certaine à 99% d'acheter et de lire très très vite également après l'achat puisque Brajlon va les sortir au rythme de 1 tome par mois ou à peu près. L'objectif étant, je pense, de sortir les 3 tomes dans un délai très court. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, puisque moi, je fais partie de ces lecteurs qui parfois hésitent à acheter certaines séries parce que, voilà, on ne sait pas si la maison d'édition va aller jusqu'au bout, si le titre marche pas, on va se retrouver avec des séries dépareillées, etc. Bref, c'est toujours une petite inquiétude qu'on a, en tout cas en France. Donc la série Tarot, c'est sûr. Et puis, je vais aussi très probablement acheter énormément de hardbacks qui vont paraître d'ici la fin de l'année, puisque je suis un mouton. Non, je fais partie des lecteurs qui aiment beaucoup les hardbacks. Alors moi, je suis d'une génération où j'avais que des livres moches. Hein. J'exagère un petit peu. Et j'avoue que depuis un an et demi, enfin depuis l'arrivée de Saxus, clairement, moi je suis ravie de voir les maisons d'édition enfin nous proposer des beaux objets livres, même si j'ai quand même conscience parfois d'être un mouton et de me faire un petit peu arnaquer, puisque je pense que certaines maisons d'édition tirent quand même un petit peu sur la corde pour certains prix. Voilà, mais... je ne vais pas me voiler la face, je sais que je vais en acheter, donc il y aura la trilogie Tarot et puis plein de hardbacks qui vont arriver sur la chaîne, même si je les achète pas tous et je les achète vraiment quand le résumé m'intéresse, voilà, de base. La prochaine sortie que tu attends avec impatience, alors là pareil, j'ai hésité et j'en ai trouvé une, je suis au taquet du taquet. Je vais l'acheter. Est-ce que je vais me refaire une relecture? Parce que oui, c'est une série que j'ai déjà lue et que j'aime beaucoup. C'est le Collector de Prince Captif qui va sortir chez Brajlon. Donc Brajlon va nous sortir un magnifique hardback avec une couve que j'adore, du jaspage, les 3 tomes à l'intérieur, les nouvelles que moi je n'ai jamais lues. Toutes les nouvelles sont regroupées dans cette intégrale. Je suis ravie parce que moi, j'ai adoré Prince Captif. C'est de la dark fantasy MM dans un univers où l'esclavage est la norme pour certains peuples. Ça peut être dur, c'est bien évidemment choquant, mais il n'empêche que moi j'avais trouvé ça hyper addictif et j'avais adoré. J'avais revendu mes livres de poche que j'avais. J'ai cherché pendant longtemps à acheter les intégrales grand format qui étaient ressorties l'année dernière, je crois. Et ces intégrales, je ne les ai pas forcément trouvées à un prix qui m'intéressait. Et puis je m'étais dit, je finirais par les acheter neufs quand je tomberais dessus en magasin. Chose qui ne s'est jamais faite. Et j'allais dire, grande chance que j'ai, puisque voilà, Brajlon sort une version intégrale, collector, hardback, tout ça que je trouve magnifique. Donc voilà, la sortie que j'attends avec impatience, c'est vraiment le collector de Prince Captif. Le prochain auteur que tu veux découvrir, alors là, un peu comme les autrices, il y en a vraiment énormément, j'en ai identifié 3. Un auteur que j'ai jamais lu, mais bien évidemment dont j'ai entendu parler grâce à Jody des livres de la crypte, c'est Patrick Sénécal. Donc moi à la maison, j'ai celui-ci, 5150 rue des Ormes, chez Ramsay Éditions. Voilà.
Voilà, a priori, c'est un type qui va faire une chute à vélo et il va être sauvé, aidé par une famille qui va le séquestrer, une famille un peu barrée. Si j'ai bien suivi, c'est ça. Je sais que Jodie, elle adore Patrick Sénécal. Moi, je ne l'ai jamais lu, donc c'est vrai que je suis hyper intriguée. Et en plus, je sais qu'il sera au Frisson Festival. Je ne sais plus si c'est, je crois que c'est fin octobre. Et voilà, moi, à la limite, je me dis, si j'ai l'occasion de me faire dédicacer ou d'aller rencontrer l'auteur, ça serait quand même mieux d'avoir lu un de ses titres. Et voilà. Un autre auteur, alors je vous en ai parlé dans les Unknown Books parce que c'est un auteur que je vois peu, voire pas passer. J'aimerais découvrir James Patterson. Alors là, j'ai pris un titre pareil, un peu comme Lisa Garner, le premier que j'ai vu dans ma bibliothèque. C'est le tome 3 du Women Murder Club, Terreur au 3e degré. J'aimerais découvrir soit le Women Murder Club, soit sa série Alex Cross. Voilà, ce sont des petits romans policiers assez courts. Je pense que ça doit être plutôt addictif, plutôt rapide à lire. Et moi, ça m'intéresse. Je crois que c'est un des auteurs de policiers thrillers peut-être les plus vendus au monde, comme Harlan Coben. Je me demande même s'il n'est pas plus vendu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ces romans, enfin, il est très prolixe en roman en tout cas. Moi, ça m'intrigue et c'est vraiment un auteur que j'aimerais découvrir. Et le dernier auteur que j'ai mis, parce que je ne l'ai jamais lu, toujours en lien avec le Frisson Festival, et c'est celui-ci, c'est Frédéric Livins. Alors moi, j'ai choisi, pareil, j'ai pris au hasard le premier titre que j'ai vu dans ma bibliothèque. C'est un recueil de nouvelles, The Dark Gates of Terror. Ce sont 6 récits illustrés, c'était publié chez Sema. C'est un titre que vous ne pouvez plus trouver, je crois, puisque la maison d'édition a fermé ses portes. Ici, c'est un recueil de nouvelles, voilà, avec des illustrations. Je l'avais acheté l'année dernière à Mons, puisque l'auteur avait quelques exemplaires des titres qui allaient être en rupture de stock. Donc je l'avais pris, vous savez que moi j'aime beaucoup tout ce qui est livre illustré. Une bébête avec plein de papates, ça m'avait pas trop enjaillé, mais bon voilà. Laurent Lado Vintage, il aime beaucoup cet auteur également. Donc voilà, moi aussi j'ai envie de le découvrir. J'ai 2-3 recueils de nouvelles à la maison et j'ai un roman qui doit être L'Obscur, je crois. Voilà. Donc voilà, j'aimerais vraiment le découvrir et il y a de fortes chances que vous voyez, peut-être pas ce titre-ci en particulier, mais l'auteur, pareil dans mes lectures du mois d'octobre. La prochaine suite de BD ou du manga que tu attends, alors voilà, vous voyez aussi, si vous suivez un peu sur la chaîne, je lis quand même pas mal de graphiques, donc je vais acheter les Junji Ito qui vont sortir, les prochaines adaptations de Lovecraft de Gutanabe, puisqu'il y a une nouvelle adaptation qui va sortir septembre-octobre, quelque chose comme ça. Je vais poursuivre mes achats de séries de mangas que je lis. J'attends plus particulièrement, on va dire, la prochaine vague de comics urban nomade avec à nouveau quelques titres qui m'intéressent vraiment beaucoup. Comme d'hab, j'essaierai toujours de me les procurer d'abord en occasion et puis sinon en neuf. Et également le tome 2 de la bande dessinée de Sanseiya alias Les Chevaliers du Zodiaque. L'année dernière, j'avais acheté le tome 1 en version collector, peut-être que vous vous rappelez ou pas d'ailleurs. Donc c'est une très grande bande dessinée illustrée par Jérôme Alquier, qui est un grand fan des Chevaliers du Zodiaque depuis des années et qui donc là a le privilège de pouvoir faire une bande dessinée autour de cette série. Donc le tome 1 l'année dernière, le tome 2 va sortir là toute fin septembre et ben voilà, je suis au taquet pour cette bande dessinée. Alors je précise, comme le tome 1 je ne la lirai pas, je vais attendre que la totalité des tomes soient lus pour me les faire dans un week-end ou une semaine. Toute dernière question, la prochaine romance que tu veux découvrir. Alors vous savez que je lis de la romance très ponctuellement, c'est une question qui m'a un petit peu posé souci parce que les romances, je vais vraiment me décider au feeling. J'ai pas forcément de gros objectifs en termes de romance, j'en lis de temps en temps, j'en ai quelques-unes à la maison quand même, il y en a quelques autrices que j'aime beaucoup en romance et j'en ai choisi une qui est assez ancienne, qui est à la maison depuis longtemps, qui m'intrigue. Et c'est la série Beautiful. Donc là, c'est le tome 1, Beautiful Disaster de Jamie McGuire. Si je ne me trompe pas, c'est le tome 1. C'est une vieille série de romance. Alors quand je dis c'est une vieille série de romance, je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, quand je vais la lire, je l'apprécierai à sa juste valeur, puisque c'est quand même une série qui est sortie en 2014. Ça fait 10 ans. Je pense qu'en 10 ans, en romance, les choses ont beaucoup évolué. Il me semble que c'est une série que Céline Lecture, quand elle a lu il y a quelques années, elle l'avait adorée. À la relecture, elle a un petit peu grincé des dents. Donc ça, c'est une série qui est un petit peu remise sur le devant de la scène récemment. Je crois qu'il y a une nouvelle édition, en tout cas de ce tome-ci, parce qu'il y a un film. Je crois que c'est un film, pas une série, c'est un film. Soit sur Netflix, soit sur Amazon. Je ne sais plus, l'une des deux plateformes, qui donc adapte
En tout cas, le tome 1. Voilà, je sais pas... voilà, c'est une série qui m'intrigue parce qu'elle est quand même très populaire. Elle a très bien marché quand elle est sortie. Moi, j'ai à la maison depuis longtemps. Et si je l'ai achetée, c'est parce qu'elle m'intriguait. Je sais pas, voilà, si je la lis maintenant, est-ce que du coup, clairement, ça, peut-être que c'est une série qui a mal vieilli, c'est possible. Comme je disais, en romance, les choses ont quand même évolué, changé en point de vue consentement, etc. Donc, je sais pas, on verra bien. Mais j'avoue que c'est quand même une série qui m'intrigue. Donc je me dis, au pire, je lis le tome 1. Si vraiment j'aime pas, ben, je me débarrasse de la série. Vous savez que c'est pas quelque chose qui, moi, me dérange. Ça fera du vide dans la palle. Voilà, Beautiful Disaster. Si vous l'avez lu, dites-moi. Voilà, dites-moi votre avis. Est-ce que vous pensez que ça a bien vieilli ou pas? De la même manière, hein, je ne l'ai pas dit au début, mais comme d'habitude, si vous avez le moindre retour par rapport au titre ou aux auteurs dont j'ai parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. C'était donc la dernière question de ce tag qui m'a permis de me projeter un petit peu sur mes envies de lecture d'ici la fin d'année. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'éclectisme, de la fantasy, de la SF, du thriller, de l'horrifique, un tout petit peu de romance, tout petit peu. J'ai pris grand plaisir à faire ce tag. Vraiment, je le trouvais vraiment très sympa. Donc voilà, moi j'ai décidé de l'envisager un petit peu plus loin que juste le prochain ou la prochaine lecture. Mais ouais, j'ai beaucoup apprécié préparer ce tag en tout cas, puisque je me suis posé beaucoup de questions sur ce que j'avais envie de faire, envie de découvrir, etc. Je me suis plongée dans ma palle aussi pendant plusieurs soirées. Et vraiment, j'ai passé un très très bon moment à préparer ce tag. Merci du coup à Sienna Books de l'avoir créé. Il est, je le trouve, très réussi. Voilà. Comme d'hab, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez fait le tag, auquel cas je serais très intéressée d'aller voir ça. Si vous avez lu certains des titres dont j'ai parlé aujourd'hui, si vous avez lu certains auteurs que moi je n'ai pas lus et dont j'ai parlé aujourd'hui, je serais ravie d'échanger avec vous. Encore une fois, merci à tous ceux qui pensent à laisser un commentaire, à mettre un pouce en l'air, à s'abonner si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur Instagram. Je vous remercie tous beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et d'être arrivés jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!